Europe 1 Soir. 19h, 21h, Rudy Saada. Toujours avec Gilles Boutin pour commenter l'actualité du jour. Et donc, ces deux lettres envoyées par François Bayrou ce week-end. Gilles Boutin, est-ce que vous pensez que l'approche du gouvernement est la bonne, c'est-à-dire réduire la durée d'indemnisation pour les chômeurs sur l'assurance chômage? On en est à 18 mois, la moyenne européenne c'est 15. Est-ce que s'attaquer aux ruptures conventionnelles qui sont, selon le gouvernement, des démissions déguisées, est-ce que mettre de l'ordre comme ça, éviter les abus, est-ce que c'est inconscient, étant donné la rentrée qui attend François Bayrou, ou est-ce qu'on est dans le courage politique? Je l'ai régulièrement dit, mais le fait d'insister sur des aspects qui relèvent plus de la montée en efficacité, c'est le cache-sexe d'une impuissance. C'est-à-dire que comme le gouvernement n'a pas la capacité de pratiquer des coupes massives dans des budgets, puisque c'est hautement impopulaire et qu'il risque la censure, eh bien, il insiste sur la montée en puissance en termes, donc, comme je le disais, de fluidité, d'efficacité. Et ça s'applique à l'assurance chômage, mais ça peut s'appliquer à bien d'autres domaines, aux agences et opérateurs, en faisant le ménage également, mais pour des économies qui ne sont pas prouvées, enfin, qui en tout cas seront minimes sur une année, qui pourront produire des effets sur le long terme. Et encore, la philosophie est la bonne, mais c'est pas une réponse à nos problèmes budgétaires. Donc il y a ce point-là. Ensuite, comme le disait Cyril Chabagnier, il y a effectivement des points qui peuvent être améliorés, du type les ruptures conventionnelles. Ça, oui, indéniablement, il y a des abus qui sont constatés. Cependant, le gouvernement ne s'attaque pas au cœur du problème. Comme je disais, quel est-il? C'est le fait que nous soyons totalement déclassés sur la scène internationale face à une concurrence débridée de la part soit des Américains, soit des pays asiatiques. Nous ne parvenons pas à nous positionner judicieusement et face à cela, nous ne posons que des paramètres techniques. Gilles Boutin, le fait d'évoquer ces sujets en plein été, nous sommes le 11 août, et d'envoyer ces lettres-là au cœur de l'été, est-ce que c'est pas aussi une manière pour François Bayrou de tester la force du vent qui attend l'exécutif au mois de septembre? François Bayrou est dans une croyance légèrement... C'est à mi-chemin entre le pragmatisme et la pensée magique. Le pragmatisme, c'est d'occuper l'espace médiatiquement pour porter son message. Au niveau budgétaire, il essaye de sensibiliser les Français directement en contournant la classe politique, qui elle est en vacances. C'est une façon de créer un dialogue, pense-t-il, direct avec les Français. Sur la forme, qui passe par des petites vidéos, c'est pas terrible. Mais l'intention est là. Sur les lettres de cadrage en plein milieu de l'été, là, c'est très mauvais en termes de message. C'est-à-dire que les partenaires sociaux sont déjà fatigués de ce conclave sur les retraites, sur la réforme des retraites, qui les a usé littéralement nerveusement pendant des semaines. Chaque jeudi soir, c'était l'attente pour finalement pas grand-chose. Et là, il leur demande de retourner dans une sorte de conclave avec une lettre de cadrage qui revient un peu au même. C'est toujours la même méthode, c'est-à-dire de dire vous êtes libre de discuter, mais avec un cadre, avec des objectifs, finalement très contraignants. C'est-à-dire qu'il faut parvenir à des économies in fine sur l'assurance chômage à 4 milliards, c'est-à-dire 2 milliards à court terme, mais à l'arrivée on veut 4 milliards. Sur les jours fériés, l'objectif financier est à peu près le même. Mais les partenaires sociaux ne sont pas d'accord. À minima, les syndicats ne sont pas d'accord sur ces objectifs. Donc on vous demande de négocier pour parvenir à un objectif que vous ne cautionnez pas. C'est donc très mal parti. Et François Bayrou est bien également le seul à penser que le conclave peut servir de leçon, puisqu'il nous a dit encore qu'on était à 1 centimètre de parvenir à un accord. C'est son expression. 1 centimètre ou 1 mètre ou 1 kilomètre, quoi qu'il en soit, il n'y a pas d'accord. Donc je ne vois pas pourquoi on parviendrait à une solution plus heureuse sur ces autres sujets qui sont profondément éruptifs. Alors on comprend qu'effectivement il y a peut-être un problème de méthode. Pour Paul Christophe, qui est président du groupe Horizon et indépendant à l'Assemblée et député du Nord, alors effectivement, il pense comme vous que la méthode laisse à désirer, mais que le débat sur le travail et le temps de travail, ça reste un débat nécessaire. Écoutez-le. Pour réouvrir finalement la question du dialogue social autour de la réforme de l'assurance chômage peut avoir son sens. Donc, je pense que quand on regarde la situation de l'UNEDIC qui reste déficitaire, on se doit de se poser un certain nombre de questions, oui. François Bayrou voudrait que les travailleurs renoncent à 2 jours fériés pour redresser nos finances publiques. Est-ce que les Français sont prêts à donner plus ?
La position du Premier ministre sur la question des jours fériés a le mérite de poser le débat sur le temps de travail, mais ce n'est pas, à nos yeux, la meilleure façon, en tout cas, de l'aborder, parce que ce sujet mérite d'être traité dans sa globalité. En gros, comment on produit plus, mieux, et comment on se finance durablement. C'est la survie de notre modèle social qui se joue aussi. Voilà, Paul Christophe, le président du groupe Horizon et indépendant à l'Assemblée, qui était l'invité ce matin sur Europe 1 de Thomas Schnell. Est-ce qu'il y a des sujets tabous, Gilles Boutin, en France ? Oui, le jour férié en fait partie. Les Français sont déjà Enfin, il y avait déjà eu le jour de solidarité qui avait fait. Les jours fériés apparaissent comme une sorte de stock que nous avons à notre disposition pour répondre aux problèmes économiques que nous avons. Enfin, c'est un peu la perception qu'on en a. C'est-à-dire que autant qu'on en a, on pourra les supprimer pour travailler plus, mais c'est absolument pas la raison. Et l'intervention que nous entendions, je trouve, soulève des points beaucoup plus intéressants, mais qui sont tabous également. C'est-à-dire que oui, produire plus et produire moins cher, mais pour ça, il faut lever un certain nombre de barrières, ou en tout cas des contraintes. Il faut pouvoir soulager les entreprises. Le coût du travail est énorme en France et face à notre concurrence. Je ne dis pas qu'il faut pouvoir concurrencer des pays asiatiques sur leurs produits. Il faut qu'on reste solide sur ce que nous savons faire. Je pense à l'aéronautique, on a l'industrie agroalimentaire, on a le luxe, on a un certain nombre de choses. Mais il faut conserver ce qu'on a déjà avant de le perdre et réduire le coût du travail. Et à cette condition, on pourra créer une prospérité collective qui aura comme retombée d'améliorer les chiffres de l'emploi. Mais si on réfléchit uniquement au coup par coup, à un jour férié à supprimer, tel paramètre de l'assurance chômage qu'il faudrait améliorer, on n'avancera pas. Et le problème, c'est que tout est figé jusqu'en 2027, puisque nous avons un exécutif qui n'a aucune capacité de dégager une vision, une véritable vision politique de long terme.